Voilà, bonjour à tous. Écoutez, on est très heureux de pouvoir répondre à l'invitation d'Antea Sonio au Théâtre des Muses à Monaco. Et donc, j'accompagnerai Isabelle et toute l'équipe pour vous rencontrer. Pour moi, c'était très important de mettre en scène ce spectacle-là, écrit par Isabelle, donc. Parce que je me suis aperçu en fait que je connais assez peu la culture portugaise. Que d'une façon générale, on a des clichés, un peu des concepts, voilà, sur ce pays qu'on connaît soit pour les vacances, soit pour un week-end, soit comme ça par l'intermédiaire de familles ou de travailleurs qu'on a pu rencontrer ou d'enfants de travailleurs, voilà. Et en fait, c'est une culture extrêmement riche. Vaste comme les découvertes qui ont pu être faites par ces grands explorateurs. Et surtout, évidemment, ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir, entre autres, cette date du 25 avril. Je confonds avec le 24. Voilà, la révolution des œillets, parce que c'est quand même assez peu ordinaire d'avoir une révolution pacifique. On se retrouve avec des œillets au bout des fusils. Et le symbole est évidemment très fort, mais c'était indispensable par rapport à la mainmise de la pression de Salazar à cette époque et de son gouvernement. Il faut savoir que pendant cette révolution, à part quatre personnes, je crois, qui ont été tuées par Lapide. La police secrète. La police secrète, voilà. L'ensemble, grâce au mouvement des forces armées, ont pu se mettre d'accord et effectivement faire une révolution pacifique pour sortir de cette dictature. Je trouve ça évidemment assez extraordinaire. Et de pouvoir honorer cela, fêter ça, découvrir cette culture à travers cette pièce Saudade. Donc Isabelle, c'est une longue introduction, mais c'est très, très important pour moi de vous en parler un peu parce que je ne l'ai pas fait jusqu'alors. Isabelle, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ce spectacle, sur ta motivation d'écriture? Parce que toi, tu es... Ah bah oui, moi je suis d'origine portugaise. Il était important pour moi de parler aussi de nos parents, à notre génération, de nos parents, nos grands-parents pour certains, voilà, qui sont venus en France dans les années 60-70 pour fuir justement cette dictature qui les empêchait de tant de choses et notamment d'avoir accès à la culture. La culture, ça se résumait... au fado, avec un certain discours orienté, le foot et Fatima, les 3 F, comme on explique dans la pièce également. Donc voilà, c'est important de pouvoir amener cette histoire sur scène. Également, de parler d'une famille, comme tant d'autres, qui se retrouvent confrontées à la vente de la maison des parents, qui ne sont plus là. Et donc là, il y a un choix très difficile à faire, et ça, c'est quelque chose d'universel. Cette décision, voilà, de se séparer de cette maison pour laquelle les parents ont tant travaillé, ont tant œuvré, et là en l'occurrence dans un pays étranger. Donc voilà. dans ce spectacle, on suit Une fratrie, ces générations. Idalio et Johanna, voilà, qui sont au Portugal dans le cadre de la vente de cette maison. Leur autre sœur n'a pas pu se libérer, c'est donc son fils, Manu, qui va les rejoindre. Et donc là, ce sera l'occasion de parler de ce pays, de l'histoire de ce pays, de l'histoire de la famille également, qu'il connaît peu, et de la langue, et de finalement tout ce qui se transmet aussi de façon inconsciente chez les uns et les autres, et qui parfois ressort à un moment dans notre vie et qui nous oblige un petit peu, enfin pas nous oblige, mais en tout cas nous amène à nous intéresser à toute une origine que peut-être on a voulu enfouir un moment. En tout cas, cet aspect de l'exil est extrêmement important. On est tous plus ou moins exilés, donc ça peut évidemment intéresser énormément de personnes. Il faut dire que dans ce spectacle, donc, il y a de la musique, il y a du chant, il y a des très jolies chansons. Enfin, c'est un vrai voyage, on a vraiment voulu faire un voyage pour les spectateurs. Il y a des projections de photos, de vidéos d'époque, il y a ces musiques, et ces lumières, cette création aussi, voilà, toutes ces ambiances qui amènent vraiment un vrai voyage au Portugal. Voilà, donc très heureux de le partager avec vous, ainsi qu'avec Dan Inger dos Santos, Simon Quintana, voilà, aussi. Toute l'équipe technique et cet accueil donc magnifique, donc porté par Ciné-Théâtre et toute l'équipe là des Muses. Et ensuite on se retrouvera à Paris au studio Héberto. Du jeudi donc 18 avril au dimanche 21 avril, et on vous y attend. Voilà, on vous y attend. Até breve. Ciao.